comité, alors, je suis Arnaud Villot, président du comité régional handisport Bourgogne-Franche-Comté. Et le comité régional handisport est ravi d'accueillir l'équipe de France féminine de goalball avec son staff pour un stage de 3 jours. Voilà, j'espère que tout se passera bien pour vous. Merci aux élus aussi de la ville de présent, ainsi que nos partenaires. Donc voilà, le pourquoi de l'accueil de ce stage, c'est tout d'abord parce qu'on a la chance d'avoir des joueuses et des personnes de l'encadrement qui sont issues du secteur byzantin, voilà, de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis au mois d'avril, on va accueillir la Coupe de France de goalball avec le club, qu'on co-organise avec le club de la SCCB dont fait partie Gwendoline, si je ne me trompe pas. Parce que je fais partie aussi de ce club-là, et on joue au basket fauteuil. Donc voilà, et puis c'est vrai que c'est aussi le sport féminin, c'est un axe de développement de la région Bourgogne-Franche-Comté, et c'est vrai qu'on a voulu mettre l'accent vraiment là-dessus. Et puis aussi nos partenaires de la ville de Besançon qui sont présents de nos côtés et qui sont Terre de Jeux 2024. Voilà. Et donc voilà, je vais peut-être maintenant laisser la parole à l'équipe de goalball, se présenter peut-être. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc déjà remercier le comité régional handisport Bourgogne-Franche-Comté qui nous accueille. Et pour vous répondre, on a été très bien accueillis. Donc pour nous, c'est un vrai plaisir d'être là et merci d'organiser ce temps d'échange. Je vais laisser la parole à chacune pour qu'on puisse se présenter. Mais Anthony, du coup, je suis l'entraîneur de l'équipe de France féminine de goalball. Bonjour à tous, Charlotte, du coup, entraîneur adjoint de l'équipe de France, du coup, en duo avec Anto et en complémentarité avec l'ensemble du staff et une grande partie qui est là ce soir et qui a pu venir sur Besançon, donc c'est chouette d'être tous ensemble pour partager ce temps-là. Et merci à vous d'être là. Bonjour à tous, moi c'est Adélia, je suis actuellement au club du CSAVH Lyon, du coup à Lyon. Voilà, donc j'y joue depuis octobre 2019. Et voilà, et du coup j'ai pu être sélectionnée après le championnat de France. Et du coup voilà, c'est un plaisir d'être là et pouvoir partager le sport avec les filles et d'être accueillie aussi dans cette ville. Donc, du coup merci à vous. Ok, bonsoir, moi c'est Héloïse, je suis du coup aussi membre du club du CSAVH Lyon et j'ai fait partie plusieurs fois de la sélection équipe de France depuis novembre 2020, donc j'ai participé aux dernières échéances de championnat d'Europe et championnat du monde. Et voilà, je suis ravie d'être là avec l'équipe et l'équipe et le staff, c'est l'équipe quoi. Voilà, ravie d'être enfin à Besançon, j'en ai tant entendu parler. On te l'a bien vendu. Grave. C'est bon? Oui. Oui. Du coup, bonjour à tous, moi c'est Gwendoline Boutos. Je suis contente de pouvoir faire ce stage ici à Besançon. Merci au comité, merci à vous d'être présents et c'est cool de pouvoir vous présenter l'équipe de goalball et présenter la discipline. Certains il y en a qui ne connaissent pas. Et voilà. Merci à vous. Bonjour à tous, moi c'est Malva, j'ai 17 ans, je suis dans le collectif depuis très peu. Mais je suis également joueuse du club de Lyon. Par ça, je suis très contente d'être ici avec toute l'équipe de France ainsi que le staff. Et merci à vous pour ce temps d'échange. Bonsoir, moi c'est Djamali. Je joue dans le club du CSAVH Lyon. C'est tous des Lyon. On est là. Non, je pense pas. Avoir du goût, ça s'appelle. Ça c'est bien mis ça. Et puis je suis contente d'être ici avec toute l'équipe et ici avec vous. Est-ce qu'on peut se permettre du coup de présenter l'ensemble de l'équipe parce qu'il y a
Il y a le staff aussi qui est présent. présent avec nous et qui C'est est le pas derrière, public, on en va fait. dire, le public, mais qui est vraiment important dans la dynamique de performance qu'on essaie de mettre en place. Donc, juste donner la parole, juste vous présenter après, ça ne vous dérange pas. Moi, c'est Jean-Jacques Causet. Je suis responsable du transport de l'équipe. Je suis couteau suisse aussi. Je suis arbitre aussi. Et accessoirement, je suis au comité à la Fédération française, au comité de la Fédération. Moi, c'est Samuel Mendy. Bonjour et merci de nous accueillir. Je suis analyste vidéo. Voilà. Et je suis très content d'être ici à Besançon. Merci beaucoup. Cécile Adela, je suis psychologue du sport et préparatrice mentale. Et voilà, je suis aussi contente d'être là et merci de nous accueillir ici à Besançon. Bonjour à tous, du coup moi c'est Camilla et je suis nutritionniste. Donc voilà, merci aussi d'être là et de nous avoir accueillis. Bonjour à tous, donc moi c'est Anaëlle et je suis arbitre international, donc j'aide l'équipe de France, j'ai vu comme de feu à chaque stage. Donc voilà, je suis aussi ravie d'être ici à Besançon, merci à tous. Au monde Oui, du il y staff, a des personnes qui n'ont pas pu être présentes, mais il y a Maxime Bermond qui est préparateur physique, aussi de l'équipe de France de goalball, et Jean-Baptiste Donnet qui est community manager, qui gère notamment tout le côté relations, presse, communication. C'est des personnes qui s'investissent au quotidien pour le collectif, qui nous permettent d'avancer et de travailler sur l'ensemble des axes, préparer au mieux les jeux. Et Gaëtan qui est kiné aussi au niveau de l'équipe de France de goalball, Gaëtan Et après, il y a Gilles, du coup, qui fait partie du club de la SCCB à Besançon et qui va venir demain sur le stage pour des balles à rebond, des ballons qui sont avec une forte intensité, du coup, pour qu'on puisse préparer au mieux les filles sur la défense. Donc voilà, ça sera pour demain, qui est juste derrière. Entre les deux, donc le torbal n'est pas paralympique. Ça se joue essentiellement en Europe. Le torbal le terrain fait 7 mètres sur 12 et le goalball 9 mètres sur 18. Il y a la taille du ballon qui change. Le ballon de goalball fait 1,250 kg et ne rebondit pas à l'inverse du ballon de torbal, qui est un ballon on va dire de foot, mais toujours pareil avec des grelots à l'intérieur. Et pour se repérer au sol, le torbal, on a des tapis rectangulaires et le goalball, c'est des ficelles qui sont tracées, qui sont scotchées. Et puis au goalball, on doit lancer la balle dans différentes zones. Il faut qu'elle touche différentes zones. Et au torbal, on doit lancer la balle sous des ficelles avec des grelots. Et l'objectif, c'est de pas faire toucher les ficelles, enfin les grelots. Et puis, mais sinon, c'est le même principe. Après, ça se joue en moins de temps le torbal que le goalball. Desailly, premier adjoint en charge des sports, j'excuse Madame la maire qui est retenue sur la réunion de préfecture. Je suis accompagné d'André Terzot, qui est conseiller municipal délégué aux animations sportives et au sport handicap. Donc d'abord, bienvenue à l'équipe de France de goalball ici à Besançon. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Alors quand je dis à vous toutes et à vous tous, c'est évidemment aux joueuses, mais je vois qu'il y a un staff qui est, on voit, nutritionniste, vidéo, au niveau des arbitres et de l'accompagnement des transports. Donc ça montre que c'est quand même, on est bien avec une équipe de France, avec tout un service derrière, et donc ça pour nous c'est important. On soutient, et je remercie Arnaud, on soutient le comité régional handisport, c'est quelque chose d'important, d'essentiel. On a une convention qui nous lie la ville avec le comité régional handisport depuis un certain nombre d'années. On a une personne qui est ici chez nous au service des sports qui travaille sur tout, vous l'avez rappelé, on est labellisé comme beaucoup de territoires terre de jeu, et donc dans ce cadre-là, on accompagne aussi les clubs, et puis on est content de pouvoir accueillir fin avril la Coupe de France, parce que c'est quelque chose d'important, d'intéressant. On a ici dans l'équipe de France, que ce soit tant dans le staff que dans les joueuses, des gens issus de Besançon, enfin du territoire du Grand Besançon et de Besançon, donc c'est quelque chose d'important, intéressant. On met évidemment nos équipements, on va mettre nos équipements à disposition, que ce soit de manière collective et de manière aussi individuelle, parce qu'on sait qu'il y a des besoins, je regarde Gwendoline, on sait qu'il y a des besoins à titre individuel sur des créneaux, dans des heures un peu spécifiques, et donc on a regardé pour pouvoir mettre à disposition des créneaux dans nos équipements pour faciliter cette tâche.
Et donc voilà, c'est important pour nous, on est fiers, on remercie vraiment le comité régional qui fait un gros travail. Et on remercie aussi un élément, évidemment il y a les collectivités, il y a les comités, mais on remercie aussi les partenaires privés, parce qu'on sait que des manifestations et des équipes comme ça, alors d'autant plus quand on veut valoriser des sports qui sont peut-être un peu, qui n'a pas tant de visibilité. Moi je me réjouis que vous ayez organisé une conférence de presse pour valoriser ce sport. Et je remercie aussi les partenaires privés. EDF est présent depuis un certain nombre d'années. Derrière Enedis, donc il y a peut-être encore d'autres partenaires. Alors quand je commence à en citer, je fasse attention. La Société Générale, voilà, la Société Générale, Enedis, EDF et d'autres. Et donc au niveau de la collectivité, on remercie aussi les partenaires privés parce que c'est important qu'on ait aussi des partenaires privés. Et donc bienvenue à l'équipe de France. J'espère que les conditions au niveau des gymnases, au niveau de la logistique sont prêts. Et en tout cas, on souhaite bon vent à l'équipe de France. On accueillera avec plaisir à fin avril la Coupe de France ici à Besançon. Et on sait compter sur le comité régional pour faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Donc merci à vous. Et puis on a un référent au niveau de la ville, on a nommé un référent sur tout ce qui est terre de jeu pour accompagner au mieux. Et on valorisera aussi tout ce qui se fait avec l'équipe de France, avec la Coupe de France, qu'on va mettre sur notre site dédié pour faire la communication, la publicité, pour que les gens sachent ce qu'est le goalball et comment on peut vous accompagner. Voilà, merci en tout cas. On met ça avec le sport, mais il y a aussi le centre communal d'action sociale qui est là, au niveau des services, qui accompagne aussi. Et donc c'est aussi important pour nous, une politique un peu transversale, parce que ça concerne aussi notre CCAS, et on est content de pouvoir nous appuyer sur le CCAS, et on remercie la présence du CCAS ce soir. Je vais déjà répondre à la première question en termes de pratiquants. Ils sont une centaine de licenciés de compétition, donc hommes et femmes compris, en sachant qu'il y a en termes de clubs 5 clubs féminins, si je ne me trompe pas, et 11 clubs masculins. 12 clubs masculins qui pratiquent actuellement le goalball. En termes de développement, c'est une discipline qui est quand même récente en France. L'équipe de France a initié la pratique goalball à partir de 2016. Donc c'est à ce moment-là où ça commence à être mis en place. Et suite à ça, il y a eu une émulation et un développement de la pratique avec un nombre de licenciés qui est quand même croissant. Même s'il peut paraître peu nombreux, mais le goalball est encore méconnu, notamment par les personnes déficientes visuelles, donc c'est un peu le bouche à oreille. C'est lié aux Jeux de Paris 2024, le démarrage en 2016. Oui, clairement. Clairement, c'est une volonté politique au niveau de la fédération. Il y a eu un essai en 2010 qui n'a malheureusement pas été concluant. Et ça a été relancé en 2016 avec le lancement d'une équipe de France féminine. Pour la première fois, en 2017, c'est le lancement d'une équipe de France masculine sur le championnat d'Europe. Et suite à ça, du coup, la pratique s'est développée. Les clubs se sont lancés dans la dynamique avec plein de bénévoles qui ont su créer une énergie au sein de leur club et motiver les pratiquants, et qui nous permettent derrière d'avoir des joueuses et des joueurs qui s'investissent au quotidien pour l'équipe de France. Donc ça fait petit à petit, c'est un nouvel élan. On voit notamment des jeunes joueurs, des jeunes joueuses qui entrent dans la discipline directement via le goalball, alors qu'avant il y avait vraiment un parallèle avec le torbal qui est vraiment développé. Le torbal existe toujours et est pratiqué, et tant mieux. L'objectif c'est pas d'avoir une opposition, mais d'avoir une offre de pratique diversifiée pour l'ensemble des sportifs. Donc voilà un peu la dynamique en termes de développement au niveau du goalball. Très bonne question. Pour le championnat d'Europe, du coup l'objectif, donc on a terminé 5e du dernier championnat d'Europe en division A. Ça c'était en novembre 2021. Là on a terminé 12e du championnat du monde qui avait lieu en décembre 2022. L'objectif sera clairement à minima obtenir la même place au championnat d'Europe division A qui aura lieu en fin de saison. Après on sait que le niveau est très serré, donc on sait que ça va être dur, que ça va se jouer. Le goalball c'est un sport qui se joue vraiment dans les têtes aussi, donc c'est pour ça que Cécilia a un rôle là-dessus et peut vraiment nous accompagner sur ce point-là. Et on sait que les matchs se jouent à rien, donc déjà se maintenir en division A pour éviter de redescendre en division B, et si on peut aller chercher plus, on le voit avec la Corée du Sud qui n'était pas favorite sur le dernier championnat du monde, qui était 18e mondial et qui termine vice-championne du monde. Ça se joue à rien. C'est des matchs qui se jouent vraiment à rien, et ça se joue dans les têtes. Ça se joue sur des petits détails, donc on ne pourra pas aller chercher la meilleure place possible. Et sur les jeux, on sait qu'il y aura seulement 8 équipes, puisqu'on est passé de 10 à 8 équipes sur les prochains Jeux paralympiques.
Donc là déjà c'est faire honneur au maillot, c'est représenter la France fièrement et que les gens soient fiers de nous voir. Et après, là aussi on sait qu'il y aura forcément les quarts de finale, quoi qu'il arrive, qui vont se jouer. On va atteindre la meilleure place au niveau des phases de poule pour se faciliter entre guillemets les quarts de finale et pourquoi pas aller chercher la meilleure place possible. Mais c'est encore tôt pour nous, c'est une discipline qui se développe. On était 40e il y a 2 ans, on est 18e maintenant, donc on est sur une belle évolution. Mais, la tâche est dure et le niveau est dur, donc on espère Oui, faire on de a fait meilleures une places. 12e. Non, mais le classement. Pour revenir au championnat du monde, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? Une première participation pour toute l'équipe. Après, on a eu la chance d'affronter les meilleures équipes mondiales et ça, le parcours est fou parce que dans les hypothèses, les scénarios qu'on avait envisagés depuis la division B, en fait, c'était un peu le Graal et de se dire c'est pas inaccessible, mais c'est waouh. Et on a pu y arriver, donc ça, c'est énorme. Et en termes de collectif, on a pu apprendre beaucoup parce qu'on vit ensemble sur 2 semaines et on voit ce qui fonctionne pas, ce qu'on a encore à travailler. Et voilà, ça reste un bel apprentissage et des belles oppositions. Enfin, je pense qu'on en ressort tous grandis, que ce soit staff ou joueuse, dans le fait qu'on ait rencontré des grandes équipes et qu'il y a une pression aussi qui joue et qu'on peut ressentir. Et je pense que c'est intéressant pour nous aussi de s'habituer à ça. De se dire on joue des matchs qui sont à enjeu et on s'habitue parce que les jeux c'est dans 1 an et demi, mais c'est demain. Et les tournois internationaux c'est bien, mais dès qu'on est sur des championnats d'Europe ou des championnats du monde, c'est quand même c'est autre chose, c'est une autre dimension et c'était cool de toucher ça et de le vivre en collectif. Donc, voilà. Vraiment une chouette expérience. Après la place est pas forcément celle espérée, mais on sait qu'on a du taf et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on va continuer à faire des stages et des tournois jusqu'au jeu. Ce qui est bien, c'est qu'en termes de jeu, vous avez pu voir aussi ce qui se fait de mieux dans les grandes nations. Oui, puis des équipes qu'on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer aussi, donc ça c'est vraiment une chance dingue de pouvoir les affronter avant les jeux et de se dire on les a vus nous en vidéo avec Sam qui les analyse, mais là on a ressenti les ballons en fait, on a vu les joueuses, on les a vus physiquement et ça sans les compétitions on ne le touche pas quoi. Donc voilà. Je sais pas si les joueuses veulent compléter aussi sur celles qui étaient présentes sur le mondial. Tu vas parler? Non, vas-y. Ouais, non, mais je pense que ce qui a été dit, c'était vraiment une expérience. Je pense qu'on a retiré énormément d'apprentissage. Comme on dit, je pense qu'on espérait faire une meilleure prestation, mais c'était aussi le moment où on s'est rendu compte de où est-ce qu'on en était. Et ouais, beaucoup d'apprentissage, je trouve, même au fur et à mesure des matchs, par rapport aux différentes oppositions, aux différents styles de jeu. Et voilà, c'est la vie du collectif aussi qui nous permet d'avancer et de voir sur quoi on doit vraiment travailler, axer la suite pour arriver à ce niveau-là des très grandes équipes qu'on a pu voir sur cette échéance. Les jeux sont encore loin, mais tout proches. Comment justement vous appréhendez ce grand rendez-vous qui aura lieu en France, où on espère que la médiatisation sera énorme? C'est à la fois dans longtemps et ça va vite arriver. Entre-temps, il va y avoir des échéances qui vont faire qu'on va pouvoir atteindre notre objectif et le plus haut niveau que l'équipe de France peut montrer. On va partir dans 3 semaines, on va partir au Japon pour un tournoi international avec la Corée du Sud, la Chine et les États-Unis pour apprendre. Le Japon pour apprendre ensemble et petit à petit on se fixe aussi nous des objectifs avec les tournois internationaux et puis fin d'année il y a les championnats d'Europe comme disait Anthony. Du coup petit à petit c'est les échéances qui vont nous amener au JO et se préparer au mieux. Je pense que c'est une super belle échéance et que tout le monde a en tête, mais que finalement on essaye de préparer petit à petit plutôt que trop y penser, parce que je pense que c'est autant ce sera une très belle opportunité que ça peut être énormément de pression et il va y avoir beaucoup de choses, donc l'idée c'est de préparer ça petit à petit par les échéances pour y arriver prête et dans les meilleures conditions. La concurrence, oui, elle est là. Après, pour moi, il y a 2 types de concurrence. Il y a la concurrence déjà pour accéder à l'équipe de France. Et là, en effet, le nombre de joueuses, 10-12 joueuses qui peuvent prétendre actuellement à rentrer, on va dire, en équipe de France. Et après, il y a la concurrence pour être titulaire.
Et c'est là où peut-être c'est encore plus dur. C'est je veux ma place et je veux la garder en équipe de France. Donc pour moi, il y a la concurrence, elle est vraiment qualitative en global, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un amas de joueurs, en effet, on n'a pas 500 000 joueurs qui pratiquent le volleyball et du coup l'observation elle se fait sur peu de joueuses, mais il y a une concurrence qui est présente sur les joueuses qui se connaissent en plus, donc avec sur le championnat de France du coup elles se connaissent sur le type de ballon, sur la manière dont c'est joué, donc il y a ça qui est quand même qui a appréhendé, et la concurrence pour jouer et être titulaire, donc je dois faire ma preuve face au gros pays parce qu'actuellement on fait essentiellement des tournois internationaux pour préparer les jeux, pour les appréhender au mieux, pour être prêt à jouer face à ces grosses nations. Et donc là, ils savent que ça se joue sur peu de temps, peut-être qu'on va leur accorder 2 minutes, 5 minutes, mais le football ça va vite. En fait. Donc si j'ai un ratio temps de présence du plus, malheureusement je vais peut-être perdre ma place, donc c'est un sport qui se joue aussi là-dessus, donc la concurrence elle est plutôt qualitative. Puis après, nous, dans notre état d'esprit, je trouve qu'on a évolué aussi sur ce qu'on cherche peut-être chez les joueuses, et de plus en plus on va être sur des filles qui jouent à plusieurs postes, parce qu'on voit qu'on a besoin de faire des permutations, parce que les joueuses qui jouent au niveau, elles sont capables de jouer, on disait lière gauche, lière droite et centre, et à minima on aime bien que les joueuses jouent à 2 postes, parce que ça nous permet de faire plus de combinaisons et entraîner plus de choses aussi, et de se dire on n'a pas besoin de faire un changement sur le terrain pour que ça permette en direct. Et ça, c'est, je pense, une des conditions qu'on a eues au fur et à mesure et qui nous paraît essentielle. Je vais encore parler. Je pense que, comme Janto, il n'y a pas énormément de joueuses, mais ça reste concurrentiel, et le fait que tout le monde se connaisse, je pense que ça arrange pas forcément les choses, parce qu'il y a un côté où en fait, on veut toute notre place, mais on fait un sport collectif, donc on joue avec notre équipe en équipe de France et aussi en équipe club dans le championnat de France, et au niveau national, on joue aussi toutes dans la même équipe, mais on veut notre place. Donc il y a toujours un peu ce paradoxe, je trouve, entre le fait d'être un sport collectif, on pensait avant tout à nous toutes, et en même temps vouloir sa place à soi. Je trouve ça c'est toujours difficile à gérer. Mais on apprend à le faire, et après le stress, je pense qu'il est là parce qu'on est toutes conscientes du fait que même si on n'est pas un nombre excessif de pratiquants, il y a des jeunes qui se forment, il y a du monde, et que si on veut notre place, il faut la garder et montrer toujours plus de choses. Et du coup, il y a toujours un stress de se dire si je veux rester, il faut que je montre. Toujours continuer de travailler, d'avancer pour garder sa place. Pour le côté féminin, il y a des équipes en tête qui ont été invitées. Il y a Rostock qui est invité puisqu'ils étaient présents à la dernière Coupe de France. Équipe allemande. Rostock est une équipe allemande du coup qui était présente sur la dernière Coupe de France. Et l'équipe nationale espagnole a aussi candidaté pour participer. Ça, c'est pour les candidatures officielles. Après, il y a peut-être d'autres candidatures officieuses, puisqu'en fait, c'est ouvert. Donc, en fait, l'objectif, c'est aussi, comme on l'a dit, c'est que les joueuses ont l'habitude de s'affronter. Donc, ont l'habitude de s'affronter par rapport au type de ballon. Ils connaissent finalement la part des pénaltys qu'on va récupérer, le type de ballon utilisé. Et le fait de rajouter et d'ouvrir la Coupe de France, c'est aussi permettre aux joueuses françaises d'évoluer face à d'autres types de ballons et face à d'autres tactiques, d'autres manières de communiquer, et qu'elles puissent appréhender au mieux et se préparer et faire évoluer aussi l'équipe de France, puisqu'on sait qu'on est dans une course contre la montre. On a commencé après les autres, et du coup l'objectif c'est les jeux, et en fait si on veut être présent au jeu et si on veut être en mesure d'affronter les meilleures équipes et de faire honneur au maillot, ça passe par une accélération, donc avec des stratégies différentes, et la Coupe de France en fait partie avec l'ouverture à l'équipe étrangère. Et au niveau des garçons, je ne suis pas sûr des équipes qui ont candidaté, donc sauf si peut-être les joueuses en sont La Belgique, je pense Bruxelles, à minimum. Bruxelles peut-être, qui ont déjà participé l'année dernière. Il y a une équipe allemande aussi. Allemande aussi. Les équipes allemandes. Et Rostock peut-être garçons aussi. Peut-être Rostock, ouais.